Sur ses épaules reposait l'espoir d'une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh, grand favori, a surpris tous ses supporters. Pourquoi? Élément de réponse dans cette vidéo qui ne transpire pas que de la tristesse. La performance des Ivoiriens avec en fil rouge celle de Cissé Cheikh et Ruth Bagby. Nous recevons Roméo Koné, ex-judoka international. On peut ovationner notre coach, notre entraîneur désormais. Bonsoir Monsieur Koné. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Alors nous sommes très heureux de vous recevoir ici. On va savoir un peu plus, en tout cas sur ce qui s'est passé, avec l'œil du professionnel que vous êtes, n'est-ce pas? Merci. D'accord. Alors, Monsieur Koné, longtemps sous le feu des rampes, comment revivez-vous votre reconversion? Je pense que ça va, je suis content. Quand on commence quelque chose, il faut terminer. On a terminé la compétition et là, on s'est reconverti pour encadrer les jeunes, pour pouvoir fabriquer des champions. Voilà un peu. D'accord. Alors, en 16 ans de carrière, vous, donc de 99 à 2015, vous avez remporté 22 médailles, c'est bien ça, dont 18 en or, en compétition internationale. Quel sentiment vous traverse lorsque vous revoyez naturellement ces médailles? C'est vraiment une joie d'avoir tout donné et puis avoir ces médailles. Je pense que pour un athlète, c'est déjà une grande satisfaction. Voilà, je suis très content de voir ça. Quand je vois ça, voilà, quoi, je suis très content. C'est ce qui m'encourage plus encore à pouvoir donner tout ce que j'ai à la jeune génération qui arrive pour faire encore plus de champions. D'accord. Yves? Monsieur Koné, vous avez participé à plusieurs compétitions durant votre carrière. Laquelle vous a le plus marqué? Marqué comment? Parce que... Laquelle vous avez vécu avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'émotion, où vous étiez fier de participer à ça et puis où vous avez gagné, par exemple, gagné des médailles? Oui, il y a eu beaucoup de compétitions que j'ai gagnées, que j'étais vraiment très fier. Mais je pense qu'il y a celle des Jeux africains. C'était une médaille de bronze, mais à Maputo. Mais cette médaille m'a marqué parce que c'était vraiment... j'étais blessé. D'accord. Quand je me suis calé pour la finale de bronze, j'étais vraiment blessé au doigt, un doigt cassé. Et puis maintenant, le médecin me demandait est-ce que tu peux continuer. Il dit oui, il faut que j'aille chercher cette médaille. Et vraiment, je suis allé chercher. Quand j'ai gagné, j'étais vraiment très content. Elle m'a marqué. Et puis celle que j'ai gagnée encore à Maputo, juste après les Jeux Olympiques, où on pensait que Roméo était fini. Et je suis allé au champion d'Afrique, j'ai eu ma médaille là-bas encore. Vraiment, voilà, c'est deux médailles qui m'ont marqué surtout. D'accord. D'accord. Faut noter que vous êtes entraîneur de l'équipe nationale, vous êtes également fondateur de 3 clubs. En tout cas, vous avez beaucoup non seulement de médailles, mais aussi de responsabilités. Ah oui, d'accord. C'est une passion. Alors, le tatami vous manque ou vous vous dites clairement que vous avez fait votre temps? Ah, mais j'ai fait mon temps. Le tatami ne me manque pas puisque je suis tout le temps sur le tatami, en train d'entraîner, en train de donner mon savoir. Donc voilà quoi, on continue toujours parce que là encore c'est une autre phase de compétition, surtout de pouvoir sortir des champions et voir qu'on finit une compétition et après on fait tout pour pouvoir sortir encore des champions. Je pense que la compétition continue à tout moment. D'accord. La question LGT de ce soir, amis téléspectateurs, après l'échec de Cissé Cheikh, la Côte d'Ivoire peut-elle toujours croire à une médaille d'or? C'est la question LGT. C'est le moment aussi de nous rappeler ou d'aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser votre réaction donc, en commentaire. On attend les appels. Alors déjà, on va prendre les ardoises. Monsieur Koné, dites-nous si oui ou non la Côte d'Ivoire peut toujours croire à une médaille d'or à ces 32e éditions des JO, oui ou non, sur les ardoises. Et juste après, on va prendre vos différents avis, messieurs et dames. Et vous, chevaux à la maison, vous pouvez nous appeler dès à présent. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 80 à 19. Je crois que Yellow est prête. Oh, oui. Allez-y. Oui, oui et oui. Honneur aux dames, Yellow, expliquez-nous.
Déjà, nous sommes pleins d'optimisme. C'est vrai que on avait basé nos espoirs sur les taekwondoïnes parce qu'on avait de fortes chances de remporter la médaille d'or. C'était quand même notre objectif premier parce que pour les autres disciplines, l'aviron et tout, c'était une découverte déjà pour certains Ivoiriens. On n'avait pas participé à ce genre de discipline-là. Par contre, au taekwondo, on a quand même une histoire avec cette discipline. Donc, on pensait déjà obtenir cela. Mais malheureusement, cela, c'est pas fait. Donc, on porte le regard directement sur pourquoi pas l'athlétisme, parce qu'on a aussi des valeurs sûres de ce côté-là. On a Cissé Gueye, on a Muriel Lauré, on a José-Marie Talou. Donc, on se dit que c'est encore faisable et on peut rééditer rééditer l'exploit. D'accord. Vous y croyez, Yves? Dites-nous tout. Oui, j'y crois jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que nos espoirs étaient sûrs. C'est taekwondoïne. Malheureusement, on n'y arrive pas avec les taekwondoïnes cette année. On va se focaliser sur ceux de l'athlétisme. Ils ont la possibilité, ils se sont bien préparés. Ils nous ont démontré dans certaines compétitions qu'ils ont la capacité d'aller chercher des médailles d'or. Et donc, on pense que c'est toujours possible d'obtenir encore des médailles d'or dans ces 32e Jeux des Jeux olympiques. Donc, on va toujours rester optimiste et puis les soutenir jusqu'au bout. D'accord. On a l'honneur de recevoir l'appel de M. Kobena qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, M. Kobena. Allô? Bonsoir, M. Kobena. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Alors, M. Koné, réaction? Moi, je dis toujours, on a une possibilité encore d'avoir des médailles, même en taekwondo. Au taekwondo, on peut toujours avoir des médailles avec Ogbané, que je connais très bien. Un jeune vraiment très bon et il peut vraiment faire l'exploit. D'accord. Et au niveau de l'athlétisme aussi, on a Talou et puis Amira Auré, je pense qu'on a les chances. Il y a encore des chances. D'accord. On a un appel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur la grande team. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Très bien. D'accord. Par la magie du téléphone, vous êtes sur le plateau avec nous. Oui. Si ces chèques étaient attendus, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut toujours croire à une médaille d'or? Bien sûr, nous pouvons toujours croire, comme Yves Boris et la seule dame du plateau, Yellow, l'ont bien signifié, avec l'espoir de Cissé Gueye et de Talou Marie-Josée. Voilà, donc on peut toujours croire. J'ose croire que cette élimination de nos champions Cissé doit les galvaniser. Voilà, il ne doit pas être abattu. Il doit poursuivre l'or. L'or n'est pas loin, c'est au bout des pieds de Cissé Gueye et de Marie-Josée Talou. D'accord. Voilà, donc moi je suis confiant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, bonne émission. À très prochainement. Alors, coach, comment on se sent quand on est confronté à l'échec en quelques secondes, quand on a pris autant d'années pour se préparer? C'est vraiment une déception parce qu'on s'entraîne surtout pour les Jeux olympiques. Pendant 4 ans, on sacrifie tout notre temps pour pouvoir s'entraîner et on arrive, on perd comme ça des Jeux. Ça fait mal, mais déjà une satisfaction d'être déjà aux Jeux olympiques, c'est parce que c'est pas facile d'arriver aux Jeux. 4 ans pour se qualifier, c'est vraiment pas facile. Donc quand vous voyez déjà un athlète arriver aux Jeux olympiques, il faut applaudir pour lui parce qu'il a fait un gros parcours de combattant pour arriver là-bas. D'accord. Justement, quand j'évoque le nom Dimitri Garasimenko, quelle est l'idée qui vous traverse l'esprit? L'idée, je reprends, je donne le nom d'un athlète que vous avez affronté au JO en 2012, Garasimenko, qui vous a battu en 44 secondes. C'est un peu similaire à ce que Cissé a vécu aujourd'hui. Et vous qui avez déjà passé cette épreuve, comment on se sent? Quelle est l'idée qui nous traverse quand on a perdu comme ça? Et puis, comment on réagit? Parce que c'était le champion en titre, il était attendu et ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a la déception, mais comment on gère tout ça? Il faut dire que ce n'est pas facile, c'est même pas facile du tout. Surtout lorsqu'on a l'espoir sur une personne comme Cissé Cheick, qui est médaillé olympique. Je vois qu'il était vraiment attendu par beaucoup de compétiteurs. Et quand on regarde au niveau international, je pense qu'il y a des gens qui se qualifient seulement pour les Jeux olympiques et vous allez voir qu'ils vont disparaître du circuit. Juste, ils sont dans leur cachette en train de travailler.
font des études spécialement pour pouvoir vraiment battre Cissé. Donc moi, je pense que vraiment, il y a le côté mental, le côté physique et puis le côté technique aussi. Surtout quand on regarde Cissé Cheick, surtout quand tu regardes, je vois qu'il y avait un problème de physique. Et pour avoir le physique, il faut vraiment avoir le mental, il faut avoir un bon physique. Et là, on a vu le stress, tout ça là, c'était pas facile pour lui, qui est un champion, voilà. Donc, il ne faut pas l'en vouloir, il a fait ce qu'il fallait, quoi. Voilà. D'accord, nous partons dans le Béquet, à Boaké plus précisément. Bonsoir, monsieur Diomandé. Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, tout le monde va bien. Est-ce que vous avez communiqué cette bonne humeur-là à nos athlètes? Parce que ce n'est pas encore fini. Oui, c'est pas encore fini. D'accord. Alors, après l'échec de Cissé Cheick, la Côte d'Ivoire peut-elle toujours croire à une médaille d'or, selon vous? Oui, on peut toujours croire à une médaille d'or. Pourquoi? Oui, écoutez, parce que Cissé Cheick, après son échec, n'est pas, j'allais dire, c'est pas une défaite. C'est vrai, il est parti, nous tous on avait confiance en lui, mais Cissé Cheick n'est pas le seul athlète ivoirien. D'accord. Voilà, donc on peut croire à tous les autres athlètes, mais je crois bien qu'on peut faire confiance à tous les athlètes ivoiriens qui sont partis là-bas. Et puis Cissé Cheick, bon disons, Cissé Cheick n'a pas été battu au KO. Bon, c'est arrivé, c'est un malaise, c'est arrivé, donc voilà, il faut le comprendre. Voilà, donc je lui tire mon chapeau parce qu'il n'arrive pas aux Jeux Olympiques qui veut, mais qui peut. Voilà, on n'arrive pas aux Jeux Olympiques qui veut, mais qui peut. Je pense que s'ils sont arrivés à ce niveau, c'est parce qu'ils avaient la volonté, ils avaient le tonus qu'ils sont arrivés là. Donc, encourageons-les. Et puis, je pense que, moi, je crois, et j'ai la certitude que la Côte d'Ivoire va revenir avec une médaille d'or. C'est bien noté. C'est bien noté, monsieur Diomandé. Ok, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous également. Yellow? Alors, tantôt, on parlait de votre malheureuse défaite. Alors, je voudrais savoir, vous évoquiez tantôt que vous vous entraîniez dans des conditions archaïques lors d'un entraînement. Est-ce que vous jugez maintenant les conditions de préparation de nos athlètes adéquates ou vous pensez qu'il y a encore du chemin à faire? Oui, je ne veux plus revenir encore sur ce mauvais souvenir que j'ai traversé. Vraiment, c'est... Excusez-moi, je pense qu'il faut laisser ça et puis avancer. C'est déjà passé, c'était vraiment dur pour moi. Et je me suis qualifié pour arriver aux Jeux Olympiques. Et après cette compétition, j'ai vu tout ce qu'on disait de moi, tout ça là, vraiment, ça m'a... Mais jusque-là, est-ce que vous pensez que les athlètes sont mis dans de bonnes conditions pour pouvoir performer? Je pense qu'il y a eu une vraiment amélioration, mais je pense qu'on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. À quel niveau, par exemple? La prise en charge des athlètes. Parce que quand je regarde un peu les athlètes, lorsqu'ils ont fini la compétition, qu'est-ce qu'on devient? Il va y avoir un suivi de carrière et tout ça là. Je pense que toutes ces conditions, si on essaie de mettre en place, je pense qu'on pourra quand même avoir des gens qui vont se donner à 100% pour que nous puissions avoir encore beaucoup plus de médailles. Parce que quand tu regardes un athlète qui fait la compétition et au finish, il voit qu'il n'a plus rien à manger à la fin. Il n'a pas de boulot et tout ça là, c'est vraiment c'est fatigant, ça pèse beaucoup sur surtout les athlètes ivoiriens. Et je pense que la population doit être vraiment très indulgente. Lorsqu'un athlète perd une compétition, il ne faut pas lui lancer les pieds, il faut le contraire. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir pour que nous puissions vraiment encore aller plus loin avec les athlètes. Ça a été un très mauvais souvenir pour moi. Après ça, je sais ce que j'ai récolté. Jusqu'à présent, surtout sur ma carrière, j'ai vu un peu ce que j'ai reçu. Il y a plein de choses que j'ai ratées et je suis sorti des Jeux Olympiques comme ça, rien. Vous voyez, ça fait très mal, très mal. Là, je suis en train de me reconstruire encore tout doucement. Moi, je sais comment je souffre pour me reconstruire. Je pense que c'est ça, ça fait partie du jeu aussi. Voilà, il faut accepter ça et puis... aller de l'avant. Aller de l'avant. D'accord, c'est bien noté, monsieur Kony. Sur la page Facebook, oui, on vous l'a dit, vous avez la possibilité de nous écrire, de réagir via la page Facebook. On a la réaction de Grégoire Adengra. Il écrit ceci: il faut croire en nos athlètes. Marie-Josée Talou et Muriel Auré sont bien partis pour remporter des médailles. Muriel Auré a pris des années pour préparer cette compétition. Si vous avez remarqué, elle était absente sur la piste durant l'année 2020. Elle s'est retirée pour se préparer à tous les niveaux
niveau afin de réussir sa course. Bonne chance à ceux qui restent dans la compétition. Bon, même si en 2020, il n'y a pas eu assez de compétition. On va prendre l'appel de M. Kofi Mathieu. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, JB. Comment allez-vous? Je vais bien, je salue le retour de Yellow. Ah, bonsoir, merci. Et puis, l'autre frère, Yves Boris. Yves Boris, le grand. Bonsoir. On a la question LGT de ce soir, M. Kofi. Oui. D'accord. Cissé Cheikh est tombé dès son premier combat. C'est un espoir, en tout cas, c'était un espoir de la Côte d'Ivoire de ramener une médaille d'or. Est-ce qu'on peut toujours croire en une médaille d'or ici en Côte d'Ivoire? Oui, on peut toujours croire. On peut toujours croire. C'est vrai que j'ai été un peu malheureux pour le champion. Parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle. Même aujourd'hui, avec cette défaite, il demeure un champion, un grand champion. Un champion ne meurt jamais, il va rebondir bientôt. Maintenant, au niveau des autres athlètes qui sont partis, vous-même, vous avez cité sur le plateau ceux qui font l'athlétisme. Ça, c'est des potentielles médailles d'or. Et puis, n'oublions pas notre équipe de football. Parce que quand je regarde le match qu'on a produit devant le Brésil, je me dis que, c'est-à-dire, n'importe quelle équipe devant nous, si on produit ce genre de match-là, on peut aller loin. Donc, moi-même, je vois une médaille d'or pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au niveau du football. On le souhaite vivement. Voilà. Donc, bon, c'est dommage que Cissé sorte dès le premier tour, mais bon, nos prières l'accompagnent et accompagnent les autres pour que d'autres médailles nous reviennent. D'accord, c'est bien noté. Ouais. Alors, Monsieur Koné, quelles peuvent être les explications d'une telle désillusion? Bon, comme je dis, hein, c'est le sport, hein, il faut l'accepter et puis se remettre au boulot, travailler, parce que là-bas, c'est les meilleurs qui sont là-bas. Mais je veux dire, de façon concrète, sur le tatami, qu'est-ce que vous avez pu remarquer d'anormal, tout simplement? Pendant le combat, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cissé Cheikh? Oui. Ce que je dis au niveau de la condition physique, quand tu vois, il était vraiment... La condition physique n'était pas. Et il faut vraiment travailler ça. Et puis, il avait vraiment une charge vraiment qui pesait sur lui. Quelqu'un qui est le médaillé olympique. Et il veut coûte que coûte faire une médaille. Et puis, voilà, il faut un bon préparateur mental pour l'accompagner dans ça. Et vraiment, je pense que les Européens, surtout, qui sont très forts dedans. Mais ça, c'est des moyens aussi qu'il faut mettre vraiment en place pour nos athlètes. Lorsqu'ils arrivent à un niveau, on peut être champion, mais garder le titre, ce n'est pas facile de garder le titre, puisque tout le monde vous regarde, tout le monde travaille en fonction de vous, pour pouvoir quand même chercher à arracher le titre. Donc vraiment, je pense que c'était pas facile pour lui surtout. D'accord. Il a été médaillé d'or en 2016, M. Koné, et dès son premier combat, donc 5 ans après, il tombe. Est-ce qu'on peut se relever d'une telle chute? On vous entend, on y croit, mais bon. Pourquoi pas? C'est quoi, quel est votre ressenti? C'est un compétiteur, hein, c'est un jeu, donc tu peux être en forme aujourd'hui et puis demain ne pas être en forme. Hein. Donc je pense que s'il se remet au travail, je pense qu'il peut toujours encore rattraper. Hein. Un champion ne meurt pas, comme on a toujours dit, même quand c'est fini. Le piment est fini dans la bouteille, il ne faut jamais prendre la bouteille pour nous, tu vas mettre-le pour regarder, ça peut te brûler. Je me dis que si c'est chacun a encore du talent, il peut toujours se relever encore. Seulement, il faut qu'on arrive à l'encadrer au niveau mental et puis psychologique pour qu'il puisse aller encore de l'avant. On a encore de l'espoir avec Cissé Cheikh. C'est bien noté, M. Koné. En attendant, on va prendre l'appel de M. Ibo, qui nous appelle de Yopougon, fidèle parmi les fidèles. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, mon cher Jean-Baptiste. Bonsoir, grand team. Bonsoir, M. Ibo. Comment ça va, M. Ibo, comment ça va en famille? Oui, très bien, on est juste devant l'écran. Ça fait plaisir. La grande team. Je souhaite également la bienvenue à Yellow. Merci, M. Ibo. M. Ibo, on vous a tous vu hein, quand Sandy était là. Donc, Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on a failli. Voilà, elle est arrivée. Allez, on a la question LGT, M. Ibo. Oui. Bon, Jean-Baptiste, il faut quand même dire que
faut être réaliste. On est quand même un peu déçus. Parce qu'on l'attendait quand même notre chèque, si c'est chèque. Mais je pense quand même que on dirait peut-être qu'il n'est pas le seul dans ce cas, mais je pense que le report quand même de cette compétition a beaucoup joué sur lui. Bon, malheureusement, il sera au premier tour. On est quand même un peu déçus. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire a toujours de l'espoir avec José et Muriel Aouré, qui sont aujourd'hui l'espoir de toute une nation. Mais je pense quand même que ces deux athlètes-là vont faire plaisir à la Côte d'Ivoire. Ouais. Maintenant, bon, chapeau à lui, il ne décourage pas qu'il se mette à travailler. Mais la Côte d'Ivoire également lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour toute une nation. D'accord. Merci beaucoup, M. Ibo. Merci, bonne émission. Merci. Alors, Yelo, on a la réaction des appelants. On pense que ça fait quand même un peu mal, mais on y croit, Yves. Oui, on y croit. On est tous peinés pour Cissé Cheikh parce que c'était un grand espoir pour une deuxième médaille. Et surtout, lui aussi, de rentrer un peu plus dans la légende au niveau du taekwondo ivoirien et mondial. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. On ne va pas griller l'athlète, on va l'encourager à revenir plus fort. On espère que cette défaite ne va pas entacher un peu son moral parce que c'est aussi ça le vrai problème. Quand on est tenant du titre et qu'on sort dès le premier combat, vous savez que ça vous plombe un peu le mental et vous pouvez peut-être craquer et peut-être même ça peut être une fin de carrière. Ce que je ne souhaite vraiment pas à Cissé Cheikh Salah. On espère qu'il va se remettre de ça et il va aller chercher d'autres médailles dans d'autres disciplines. Et puis pourquoi pas se préparer pour 2024. On espère que... C'est déjà arrivé. Il faut déjà préparer 2024. Il faut vite tourner la page de ce combat perdu, malheureusement. Mais il faut remarquer que l'athlète qui était aussi en face de lui était de qualité, était de talent. Quand on regarde le score, c'est 21-11. Donc ça veut dire que celui qui était en face de lui était un athlète de talent. Il a 20 ans, il est jeune, plus frais. Et puis, il a de l'expérience parce qu'il a quand même réussi à faire beaucoup plus de compétitions et à gagner des médailles. J'ai par exemple médaillé d'or dans la catégorie des moins de 74 kg au championnat d'Afrique de taekwondo en 2018 à Agadir. Il est médaillé d'argent dans la catégorie des moins de 74 kg aux Jeux africains à Rabat. Il a gagné la médaille d'or dans la catégorie des moins de 80 kg lors de la 20e édition de l'Open international d'Espagne en ce qui concerne le taekwondo. Ça veut dire que l'athlète qui était en face de lui était de qualité. Et il a parlé de conditions physiques. J'ai vu une action tout à l'heure, j'ai envie de dire, si on retournait, un retourné de la part du Marocain, Achraf, Cissé Cheikh s'est écroulé. Donc ça veut dire que physiquement, on a le sentiment que Cissé était en deçà. Et il a parfaitement raison. Si votre condition physique n'est pas bonne, vous avez en face de vous un athlète de qualité, mais c'est clair que vous pouvez perdre. Ça peut s'expliquer un peu comme ça. Ouais. Oui, et on est vraiment peiné, mais courage à lui. D'accord. On va prendre l'appel de M. Soumaoro Signali. Coach, vous voulez réagir, ça va se faire. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, bonsoir, JB. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Soumaoro. Vous nous appelez de Gagnois? Oui. C'est le Soumaoro de Yopougon qui vous appelez. D'accord. Là, c'est M. Soumaoro de Yopougon. Oui. Non, en fait, c'était à Yopougon, c'est au-dessus que je suis à Gagnois. Ah, d'accord. Comment s'est passé le trajet? Ouais, ça s'est bien passé. À cause des résultats de demain, à cause des résultats du bac. Vous êtes candidat, c'est ça? Oui. Ah, on l'a perdu. Ben, en tout cas, bonne chance à M. Soumaoro Sinali pour demain. Oui, les résultats, c'est pour demain. En tout cas, bonne chance encore. Alors, M. Koné, nous l'avons annoncé dans LGT News. Daboné Zouleya également calé en 16e de finale dans la compétition de judo chez les moins de 57 kilos. Alors, avait-elle la moindre chance face à la Portugaise 10e mondiale? Faut dire d'abord, je dis Daboné Zouleya, elle a vraiment une grosse préparation. Surtout, elle a fait moins d'1 an de préparation au Japon. Elle a fait beaucoup de tournois, tout ça. Voilà, la Portugaise aussi, comme je vous ai dit, hein, là-bas, arriver là-bas, c'est les meilleurs qui vont là-bas, hein, c'est les meilleurs. Et arriver à ce stade-là, vraiment, il y a les moyens qui vont beaucoup jouer aussi pour la préparation de l'athlète. Voilà, c'est vrai que de temps d'autres vont dire qu'elle était au Japon, elle s'entraînait, tout ça.
Mais il faut voir aussi le circuit qu'elle faisait aussi. Il faut essayer de voir ce circuit de compétition qu'elle avait et tout ça. Et surtout avec cette histoire de Corona là, qui a fait qu'elle était vraiment bloquée. Elle n'avait même pas l'occasion de pouvoir mieux développer ses entraînements, tout ça. Je pense que c'était un facteur aussi qui a beaucoup joué sur elle. Mais il faut être aussi réaliste. 6 fois championne d'Europe. Ouais, la Portugaise, elle est vraiment très très forte. Vraiment. Voilà quoi. Donc, comme je dis toujours, arriver à ce niveau, Zoul. En 2016, elle a été aux Jeux Olympiques. Et puis, elle a tout donné. Et puis, elle s'est retrouvée encore pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Je pense qu'elle a félicité. Il ne faut pas vraiment blâmer les athlètes lorsqu'ils arrivent à ce niveau. Le peuple ivoirien doit beaucoup les encourager pour que nous puissions vraiment avoir encore plus de médailles les années qui vont venir. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Donc Zoul, elle a tout donné. Elle a donné tout. Elle a eu une grosse préparation. Elle a eu le ministère l'accompagner, le comité olympique l'accompagner. Donc vraiment, la Portugaise a été plus forte qu'elle, c'est tout. D'accord. Alors, Yellow, nous n'avons pas que des mauvaises nouvelles dans notre sac aujourd'hui soir, puisque Ruth Gbagby a donc remporté la médaille de bronze, donc la première médaille dans ces JO-là pour la Côte d'Ivoire. Yellow. Un ouf de performance logique, enfin, déjà. Bon, on espérait l'or, hein. Voilà, mais on préfère se contenter du bronze parce que Cissé n'a pas pu avoir l'or, donc on se dit que oui, le bronze, la médaille de bronze est la bienvenue. Ouf de soulagement parce que c'était vraiment chaud. C'était chaud sur Ruth Gbagby quand on a regardé. On se disait qu'à un moment, tout pouvait passer de l'autre bord avec... la taekwondoïne de la Grande-Bretagne, on se disait qu'à un moment donné, Ruth Gbagby allait craquer et puis elle a eu la rage de l'éléphant et elle a su se surpasser et puis nous ramener la médaille de bronze. Donc félicitations à elle et puis on espère que les autres nous ramèneront d'autres médailles. D'accord. Monsieur Koné, merci d'être passé. Merci. On se dit à bientôt. Merci. D'abord, je tiens à dire merci à la 3 de m'avoir donné l'honneur de venir échanger avec vous, surtout sur les sports les arts martiaux. Et vraiment, merci encore. J'espère revenir encore et échanger encore avec vous sur les arts martiaux. Et vraiment, vive le judo ivoirien et vive le sport ivoirien. Vive Merci. le sport, voilà. Nous allons marquer une courte pause, amis téléspectateurs. Ne zappez surtout pas. La Côte d'Ivoire a arraché le match nul 0-0. Ils étaient face au Brésil. Notre prochain adversaire, c'est l'Allemagne. Est-ce qu'on pourra le faire? On se posera assez de questions. Ça sera avec vous. Vous aurez aussi l'occasion de nous appeler. Restez avec nous. On marque une pause et on revient juste après.